Bonjour et bienvenue chez moi. Je reviens vers vous aujourd'hui pour la dernière vidéo pour les signes d'eau qui sont le cancer, le scorpion et le poisson. Donc comme je vous l'ai expliqué sur les autres vidéos, je m'absente un petit laps de temps à l'étranger et j'ai avancé les énergies de la pleine lune pour que vous puissiez compléter vos tirages par rapport à vos signes respectifs. Et comme c'est vrai que la pleine lune, pour moi du moins, je trouve qu'elle a quand même un peu moins d'effet à part être un accentuateur, un révélateur ou une mise en lumière de faits qui sont déjà remontés et qui sont mis en avant avec la nouvelle lune. Je fais ce tirage pour chaque famille de signes. Alors, comme je l'ai fait sur d'autres, j'essaye de... Malheureusement, je vais me répéter un peu, mais je tiens vraiment à vous remercier. À vous remercier de vos likes, de votre présence, de vos partages, de votre gentillesse et de tous vos messages qui me touchent énormément. Si ces guidances vous apportent, sachez que vos messages me nourrissent quelque part, me comblent. Et je suis vraiment contente, et mes guides aussi sont contents qu'on puisse vraiment échanger et que vous partagez vraiment en confiance des morceaux de votre vie et vraiment si ces guidances peuvent vous aider, j'en suis heureuse. Bon, sachez quand même que ce sont des guidances générales, elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez ces guidances pour des messages ou pas, pour des aides ou pas, ou pour des révélateurs ou pas. Je veux dire, il n'y a rien d'obligé. Tout le monde est dans sa vie, tout le monde est dans son chemin et on vit pas les mêmes étapes et pour certains peut-être c'est pas le moment et pour d'autres ben, ça arrive à point. Donc vraiment prenez les choses vraiment comme elles viennent et avec tranquillité et sérénité. Bon, vous avez bien compris que par rapport à mon vécu, mes formations, par rapport à mes métiers, entre guillemets, je ne vous parle que de choses que je connais, que je vois. Si je vous dis qu'à l'heure actuelle, dans notre société, on est de plus en plus isolé, il y a de moins en moins de dialogue, là je pense que peut-être que, je ne veux pas dire que tout le monde, mais une grande partie de personnes va quand même me dire pareil que moi, c'est simplement une constatation. Après, c'est vrai que les gens sont de plus en plus isolés, on se retrouve face à des problématiques, face à des problèmes, et on ne sait pas comment les gérer, parce que malheureusement, des fois, on n'a pas l'appui au niveau de la famille, mais on peut trouver un appui par rapport à des inconnus, par rapport à des amis. Ça, je vous en parle, je vous en parle honnêtement, parce que de toute façon, moi j'ai eu un accident, un grave accident de la route, et j'ai vu que souvent, des inconnus, des choses vraiment qui pour certains peuvent paraître banales, pour moi étaient vraiment des instants magiques partagés avec ou une collègue avec qui je parlais pas trop et qui m'a fait partager son accident aussi. C'est vrai que par moments on se retrouve seul. Donc écoutez, si vous voulez vous servir aussi de cette chaîne pour dialoguer, échanger, il n'y a pas de souci. À l'heure actuelle, je suis en train d'essayer de voir si je peux, je vais essayer de créer un groupe de discussion sur Facebook pour voir si on peut continuer à échanger, pour partager et pour s'aider, pour, bon, je veux dire, des fois des petits mots, des petites attentions, tout ça, ça peut apporter. Voilà. Donc, mes chers signes d'eau, alors, bon, là, je vous ai fait une petite faveur parce que quand même, avant de partir en vacances, je voulais pas que vous soyez sur une note trop triste parce que la première énergie que j'ai tirée, c'est la carte de la dispute. Donc je vais dire que là, vous allez peut-être rentrer dans une période un peu électrique. Il y a des choses qui vont ressortir. Et je vois des tensions. Alors je les vois plutôt en finalité. En finalité. Alors est-ce que vous êtes rentré dans une compréhension et que vous avez envie de dire ce que vous pensez de façon à évacuer? Ça se peut très bien. Vous pouvez être dans une phase de divorce, vous avez un peu emmagasiné, vous n'avez rien dit, et que là, bon, écoutez, maintenant, videz votre sac, de toute façon, la page est tournée, et après, j'ai la carte qui suivait, c'est tourner la page. Donc, je vous ai vraiment mis ces deux cartes parce qu'en elles-mêmes, elles parlent. Elles parlent que cette phase de dispute, ces phases de nettoyage vont vous aider à tourner la page pour passer à autre chose, pour rebondir sur autre chose.
Au niveau du 77 d'Aliasquet, nous avons quoi? Nous avons la carte 75 et la carte 40. La carte 75, c'est vrai que quand elle vient à moi, entre guillemets, je vois vraiment cette connexion et cette polarité entre ces deux feuilles. Bon, c'est une carte de saison, c'est l'automne. Alors peut-être qu'il vous est arrivé des choses en automne. L'automne, sachez aussi que c'est la période où c'est que la nature va se préparer pour l'hibernation, c'est-à-dire qu'elle va se débarrasser de tout ce qui est mort, de tout ce qui ne lui sert pas, pour pouvoir dormir, se régénérer, passer l'hiver et passer les périodes plus dures, pour pouvoir après renaître, revitaliser et réénergétiser. Donc peut-être que vous êtes dans cette phase, mes chers amis du signe d'eau, et peut-être qu'avec cette dispute, c'est tourner la page, vous êtes en train de tourner un chapitre, vraiment, vous êtes en train de vous nettoyer. Bon, ça peut parler aussi d'une période de 3 mois, je ne sais pas si je l'ai dit, parce que je suis en train de blablater, là, je me sens bien inspirée. Et là, à côté, vous avez une carte de douceur. Donc, c'est vrai que, bon, quand on se débarrasse, des fois, c'est pas toujours évident. Donc, vous avez une carte de douceur, de cadeau, de don. Et c'est vraiment pour vous accompagner dans cette étape. Alors, on va voir au niveau du tirage. Ouh, ouh. Et alors là, c'est rigolo. C'est vraiment rigolo. Je fais une petite aparté parce que je ne me souviens pas de tous les tirages, mais je sais que certains signes d'eau, ça fait un petit moment que vous avez la connexion avec le partenaire, un partenaire qui va vous correspondre, qui vous tourne autour. Donc là, je pense que petit à petit, ces énergies sont en train de se mettre en place. Alors voilà, bon, c'est la carte du cœur. Ça veut dire que vous risquez, il y a de grandes chances que vous rencontrez ou que vous ayez rencontré, mais que pour le moment, vous vous empêchez de voir qu'il y a une personne qui vous correspond autour de vous. Et il y a aussi cette option d'arriver et de... C'est un très très joli présage. Avec à côté cette carte du 44 qui nous parle de l'enfant, qui nous parle de l'adolescent, qui nous parle de ce côté enfantin qu'on a autour à nous. Ça nous parle vraiment de cette carte de mise en place de projets, de concrétisation, de projets à venir. Et surtout, ça vous demande, et là c'est votre axe central, ça vous demande aussi de garder ce regard innocent, ce regard de l'enfance, d'essayer de vous reconnecter à lui et de croire en vous. Et la carte 47 nous dit qu'il faut que vous tourniez la page, il faut que vous tourniez le dos. Il y a peut-être une personne du passé qui va revenir, qui va vraiment vous aider à tourner cette page, mais là vous êtes vraiment dans cette phase. Donc le premier plateau, c'est avec l'amour à venir, et le second, c'est avec ou une personne du passé qui revient, mais je vois surtout comme tourner la page, se vider, faire table rase et repartir sur de nouvelles bases. Alors l'amour, oui. Alors le plateau de l'amour, on voit quoi? On voit la spiritualité. Donc c'est vrai que vous avez été pas mal malmené, pas mal émoussé. Donc on vous demande de vous reconnecter à une spiritualité qui va vous correspondre, à quelque chose qui va vous aider à avancer et surtout à croire à nouveau. Dans le second plateau, on voit quoi? Là, je suis en train de penser que j'ai encore fait une bêtise, décidément, c'est habituel. On voit la carte du lit. Ça va être une carte de sexualité, mais c'est une carte de repos. Donc, on vous dit que, écoutez, ces phases, de toute façon, elles ne sont pas anodines, elles vous fatiguent. Alors là, c'est un renforcé avec la spiritualité, c'est avec la méditation, c'est avec une nouvelle connexion et une nouvelle façon de voir les choses et la vie. Une nouvelle façon d'appréhender. Et là, écoutez, l'union, la possibilité d'une rencontre qui va se concrétiser. De toute façon, vous savez que je l'ai déjà dit dans une vidéo. Attendez, là, je cherche la carte qui me manque. Je l'ai déjà dit dans une vidéo. Vous savez très bien que le temps cosmique n'est pas le temps réel. Le temps réel est programmé avec des secondes, des minutes. Le temps cosmique est beaucoup plus long. Il est beaucoup plus dilué. Donc, comme ça fait un moment que ça vous tourne autour, ça veut dire que ça va arriver. Et déjà, il faut que vous vous mettiez aussi en position que ça arrive. Parce que c'est vrai que si vous êtes vraiment dans une phase, on dirait un peu morose, il y a peut-être moins de chances que vous attiriez la personne de votre cœur. Ou alors, si vous l'attirez, vous n'allez pas la voir. Alors, attendez, je fais deux choses. Hop, ça y est, j'ai trouvé. Je fais deux choses à la fois. Donc voilà, c'est vraiment un très beau tirage parce que là, on vous parle vraiment d'une étape. On dirait qu'il y a une étape qui est en train de passer. Vous êtes vraiment en train de tourner cette page pour aller de l'avant, concrétiser. Votre axe central, c'est vraiment cette reconnexion à votre âme un peu d'enfant
c'est vrai qu'un enfant, eh ben, il est confiant, il va de l'avant, il va croire, il aura envie. Et c'est vrai que malheureusement, eh ben, les coups durs de la vie font que ben, quand on est désabusé, ben, on est plutôt dans la tristesse, dans le manque d'eux, ou alors on se met en position presque de subir les événements. Non, là on vous demande non, de prendre cette dynamique et vraiment d'y croire quelque part. Alors si on regarde vraiment les deux pôles, là, la connexion avec une personne, vraiment une personne sincère, une personne de cœur, qui peut, si vous le voulez bien entendu, hein, qui peut vous amener cette connexion, qui peut vous amener à cette union. Par contre, il faut faire table rase du passé, il faut tourner le dos au passé ou finir de régler une histoire avec une personne. Que ce soit bien clair. Point barre. Après, en haut, vous avez la spiritualité et vous allez avoir besoin de repos quelque part parce que tout ça, ça use. Et on regarde la linéarité, on se retrouve avec se débarrasser de tout ce qui ne vous sert pas pour repartir sur de nouvelles bases, avec une spiritualité qui va être gagnée, qui va vous permettre de vous élever, qui va vous permettre de concrétiser, de créer, d'avoir de nouveau envie. Et l'union qui peut être un très très beau cadeau, ne serait-ce que l'union avec vous. Là, je trouve que c'est quand même un cadeau magnifique aussi. Et de très beaux cadeaux de la vie. Donc, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Je ne dis pas que ça va être sûr ou évident, mais des fois, vous savez, des petites pôles d'énergie, des petits pôles d'énergie où c'est que vous faites plaisir, où c'est que vous regardez. Mais la chose la plus simple, je ne sais pas, un inconnu, il va vous dire bonjour. Vous sortez, vous dites ah super, il fait soleil aujourd'hui. Donc mais déjà rien que ça, c'est beau et ça nous met dans une attitude un peu plus positive. Donc essayez de positiver. Bon, comme d'habitude, j'ai trouvé ce tirage magnifique. C'est vrai que je m'aperçois que tout ce tirage essaye de vous attirer vers le haut, vers cette phase de transformation qui, quelque part, si vous êtes en phase de développement, est inévitable. Elle est inévitable. On ne peut pas avancer avec toutes nos casseroles. Les casseroles, écoutez, le passé, c'est le passé. On a fait des erreurs, soit. Mais bon, une fois qu'on a compris qu'on avait fait les erreurs, on se dit, on va avancer avec des choses différentes, on va essayer de ne pas les reproduire. Donc déjà, c'est des casseroles en moins. Essayez d'avancer le plus allégé, de repartir sur des bases beaucoup plus saines. Bon, comme pour les autres signes, je ressors mon tarot de Marseille, que j'aime beaucoup, ça je l'ai déjà dit, mais bon, j'ai tendance à radoter un peu. Et on va voir ce qu'il va nous dire pour compléter ce tirage. Alors, au niveau de la coupe. Alors, nous avons la papesse. La papesse, c'est un personnage qui est d'un certain âge. C'est un personnage qui sait. C'est un personnage qui représente la famille, la stabilité, la sagesse. Et elle nous amène la chance. Donc, vous allez avoir la chance de pouvoir tourner cette page. On va vous aider. Elle nous montre aussi que tous ces combats, mais ça c'est une généralité sur tous les signes, vous ont fatigué. C'est vrai que tout ce qui est remué, au bout d'un moment, ça fatigue. Donc on vous dit que peut-être vous n'avez pas entièrement l'énergie, mais essayez de vous recentrer, essayez de vous reposer et vous allez pouvoir avancer. Bon, à côté, nous avons quoi? Nous avons la carte du chariot. Donc il y a une carte de mouvement. Les choses sont en train d'avancer et de se mettre en place. Regardez ce page, je pense que c'est un page, comme il est fier, comme il est droit. Quelque part, il a une attitude triomphante, une main sur ses hanches avec son, je ne sais pas comment ça s'appelle ça. On voit qu'il est heureux, il triomphe, il a gagné. On voit que vous allez vous réénergétiser avec une force morale. Et vous allez avoir l'intuition va revenir, vos sentiments vont pouvoir se développer quelque part. Et on vous dit une bonne santé. Là, je vais faire une petite aparté, mais toute petite. Quand la carte du chariot sort, je vais vous demander quand même d'être vigilant si vous êtes amené à faire de la route. Parce que y a une notion de rapidité, de vitesse. Et là,
moi, je vous le mets en plus. Je vais vous demander, soyez vigilants dans ce que vous faites quand vous conduisez. Parce que c'est vrai qu'il y a cette notion aussi de... Il y a une notion de petit accrochage. Donc, soyez vigilants. Alors, oh, caliente, caliente, caliente. Donc au niveau de votre tirage, le premier plateau, nous avons quoi? Nous avons le diable. Nous avons le diable. Donc le diable, c'est une carte elle nous parle de fatalité. Comme si pendant un moment vous avez été résigné, que là petit à petit vous reprenez vos forces pour avancer. Et elle nous parle aussi d'un autre côté qui nous dit attention. Attention au plaisir, attention à la sexualité. Ne vous servez pas de cela pour assouvir ce que vous voulez. Alors, il y a cette notion de plaisir, d'abus qui est un peu sous-jacente avec une notion de manque de contrôle et de mauvaise impulsion. Mais le diable aussi, il a un côté qui fait que... il y a au-delà de ce côté, entre guillemets, qui peut être un peu pervers, le diable donne une sorte de dynamique. On voit que... comment dire, il va se savoir, il va se savoir, il va savoir se servir des opportunités avec intelligence et malice. Donc il y a ce double tranchant. Et sur l'autre plateau, donc là c'est pour ça qu'il y a se débarrasser, vraiment si vous rencontrez quelqu'un de bien, laissez ce côté diablotin un peu de côté. Qui vous aide à tourner les pages, qui vous aide à régler vos disputes, qui vous aide à aller de l'avant, oui. Mais essayez d'y aller beaucoup plus sereinement avec si vous rencontrez une belle personne. Et après, à côté, nous avons le pendu. Alors le pendu, c'est une carte aussi qui fait un peu peur parce qu'elle montre que c'est figé, entre guillemets. Mais si vous regardez le pendu, bon déjà, il n'est pas tellement traumatisé. Et il est pendu qu'avec une jambe. Ça veut dire qu'il y a cette notion... d'équilibre. Attendez, non, je m'exprime mal. Il y a cette notion que c'est un état, mais c'est un état que vous imposez. Vous êtes pendu, mais rien que d'une jambe. Ça veut dire que vous voulez bien être pendu, entre guillemets. Vous êtes comme si vous essayiez de vous punir de certaines fautes, de vous punir si votre parcours amoureux ou parcours dans votre travail, ou alors votre parcours avec vos amis, vous le regrettiez parce que vous avez fait des erreurs et vous vous auto-punissez. Alors c'est pour ça que vous vous mettez vous-même dans cette position un peu de... Ouais, vous vous punissez, vous reprochez vous-même vos erreurs de jugement, votre inconstance. Et, euh, et le fait aussi que vous êtes rentré dans des relations où c'est que l'amour n'était pas partagé, vous aviez des amis où c'est qu'ils se sont servis de vous. Là, vous auto-punissez. Et bon, écoutez, là, on voit qu'il y a vraiment cette étape de tourner le dos, de dire, écoutez, vous avez fait des erreurs, on en fait tous, hein, de toute façon, personne n'est parfait. Donc, accordez-vous ce bénéfice du doute. Essayez de tourner cette page et de vous dire que vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs. Voilà. Donc, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Si ça vous parle, c'est super. Sinon, écoutez, c'est que c'est pas le moment ou alors elle est pas pour vous. Et la petite carte du petit oracle des anges, alors là, c'est quand même un beau résumé. Peur. Alors, je dirais qu'il y a beaucoup de signes d'eau qui ont peur. Peur de ces changements, peur d'aller de l'avant, peur d'aimer, peur de croire à nouveau, peur de vibrer à nouveau. Alors voilà, on dit, c'est moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc on va vous demander vraiment, là le pendu en parle, on va vous demander vraiment de laisser vos peurs de côté, de croire à nouveau à ces projets de vie qui peuvent arriver si vous vous donnez le droit, si vous vous en donnez le droit. Voilà, là c'est vraiment un mot, une phrase qui, je trouve, vous correspond très très bien.
vous donnez le droit de, vous donnez le droit d'être, vous donnez le droit de vivre. Arrêtez, arrêtez de vous auto-punir. Arrêtez de laisser ce côté diablotin en avant. Arrêtez, arrêtez. Vous allez croiser de belles personnes. Et les erreurs de votre passé, elles ne vont pas se reproduire si vous en êtes conscient. Donc, ayez confiance. Avancez avec beaucoup plus de sérénité. Vous allez voir que les portes vont s'ouvrir. Vous allez pouvoir tourner les pages. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. Et prenez vraiment ce qui vous correspond. Et je vous dis encore 1000 fois merci pour vos messages qui me remplissent énormément. Et je me dis que c'est un super échange. Si mes guidances vous plaisent, c'est super. Vos messages me plaisent aussi énormément. Et qu'il soit, tant que tout est fait dans le respect et la gentillesse, il n'y a pas de souci. Je veux dire, tout le monde n'est pas obligé d'avoir ma façon de penser, ma façon de voir. Ça correspond tout à fait à ma vie et à mes expériences. Mais je suis tout à fait ouverte à dialoguer avec des choses différentes et je trouve que ça fait énormément de bien. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à mon retour et à très bientôt. Merci, au revoir.